RCB Radio. C'est notre invité du jour et ça nous fait plaisir parce qu'il est de retour. Enfin non, quoique. Nous, on a un peu la télé belge par chez nous, donc on sait qu'il est là dans le coin, on le voit dans The Voice. Qu'est-ce qu'il est beau à la télé. Franchement, The Voice, ça te va tellement bien. Mais ça va être le rouge, je pense. C'est ce que j'allais dire. Franchement... et puis t'as des bons concurrents en plus. Il y avait une belle battle j'ai vu qu'ils ont chanté sur une de tes chansons là. C'était hier. Oui. C'est une équipe qui est canon. Je suis ravi. Donc alors une petite pause brésilienne. Ensuite, tranquillement, The Voice, la vie cool, tranquille. Un petit Covid en passant comme ça, on s'est dit tiens, si on se faisait pas une petite épidémie pendant 2 ans, hein. Voilà. Et puis on se dit tiens, ça aurait été un peu triste évidemment. On se dit quand même ça fait un moment qu'il est pas là, mais pourquoi il revient pas chanter? Et là bam, tu nous sors le titre, le truc de fou, le... Préparer une choré. Ah mais j'ai tout fait moi, non mais je sais que je l'écoute en boucle. La première fois qu'on me l'a fait écouter, j'ai fait voilà non mais c'est pas possible. Je t'ai même envoyé un message tout de suite. C'est un tube, c'est un truc de fou. Et puis on se l'écoute ici en boucle et on fait quasiment des farandoles, hein, on est à fond. Non. Là, voilà, tu vas nous filmer tout ça, comme ça je le reposterai. Si ok, je m'en occupe, t'inquiète. Je poste. Non, mais de toute façon, tu le sais, nous, depuis le début, on t'aime, donc il n'y a pas de souci. En plus, tu nous le mets en PS, donc c'est nickel. Non, mais alors, l'aventure, c'est avec Slimane, cette fois-ci, sur ce titre. Si j'ai bien compris, il compose, il écrit avec toi sur une partie de l'album et sur ce titre. En tout cas, sur ce titre. Sur ce titre. Même, carrément. Il a tout fait. Le texte, la musique, oui. Le texte, la musique et la réalisation, c'est un gars très talentueux qui s'appelle Jean-Étienne Maillard, qui, lui, est le réalisateur de l'album. Donc, dans l'album, tu as plusieurs équipes différentes et la réalisation était faite par la même personne et je suis hyper content. Et Slimane était ravi du son qui a été donné à ce titre, qui a été un peu modifié par rapport à la maquette, mais qui a gardé vraiment l'ADN que lui avait fait à la base avec son équipe. Donc, je suis vraiment ravi. Quand on choisit ce petit tempo un petit peu funk, c'est aussi de se rappeler aussi double jeu, le début, tu reviens, voilà. T'as touché à tout, hein, tous les titres. Moi, je sais qu'ici, on joue l'été en hiver, on aime jouer Jacadi. Il y a tout style, il y a un peu de pop, il y a de l'électro. C'est ce que t'aimes faire, en fait. Et ce titre-là, c'est le tube de l'été. Faut se dire les choses clairement, puisque, regarde, hop, Corée. Non, je vous jure, ça rentre dans la tête, c'est horrible. C'est comme un truc TikTok. C'est comme un truc TikTok. C'est au bout d'un moment, tu fais, j'arrive pas, je l'entends tout le temps. Et il est hyper fort. Le refrain est cataclysmique. C'est un truc de fou. Non, mais je peux pas faire mieux. Je peux pas dire mieux. J'attends l'album avec impatience. On a déjà des dates. On sait un petit peu, ou alors tu prends ton temps. L'album, écoute, là, l'album va sortir à la rentrée. Donc, t'as raison. Prends ton temps. Voilà, quand tu seras toi un peu dégoûté de rentrer de vacances. L'album arrivera. Tu vois, nickel. Penser à toi pile à ce moment-là. Nickel. Ouais. Et la question, c'est qu'avec ce titre, est-ce que je vais rentrer de vacances? Parce qu'il est tellement bien, est-ce que je vais être usé, tu vois? Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait des remixes, des choses comme ça qui se passent, tu vois. Des petites versions vinyle, un DJ qui balance le truc sur la plage, Copacabana, enfin des trucs normaux, quoi. Ouais, non. Voilà, totalement. Non. Et donc, du coup, septembre, l'album sort. Après, tu as le temps d'apprendre les paroles du reste de l'album. Et en janvier, tu es en concert dans le public pour chanter avec moi l'album. Ah je suis d'accord, ok. Bon c'est bon, ok. Ça me va très bien. Mais moi ça me va très bien. Donc là The Voice se termine quand? C'est bientôt là? The Voice se termine le 15 je crois. Ouais. D'accord. Alors la question que je vais te poser, est-ce que du coup, parce que nous du côté de The Voice en France, on va peut-être devoir changer les coachs, on le sait. Est-ce qu'ils te l'ont proposé ou pas? Alors pour l'instant non. D'accord. Tu veux que je les appelle? Est-ce que tu veux que j'envoie un message à Nolwenn pour dire si t'as... Voilà, laisse la place à Christophe. Non, dis-lui si elle a un deuxième siège à côté d'elle. Non, un siège siamois. À la rigueur, on peut peut-être trouver un truc comme ça. Ouais. Non, en vrai, de The Voice en Belgique, ils m'ont demandé pour cette année, donc ça remonte à pas mal de temps maintenant qu'ils m'ont posé la question. Et j'ai vraiment adoré. L'équipe est canon. Je fais avec Black M, avec qui je m'entends hyper bien. Donc, ça fait un espèce de mélange assez étonnant. Et puis, la prod là-bas est hyper bienveillante. Et donc, du coup, c'était assez excitant aussi pour moi parce que l'album arrivant là,
pour septembre, en fait, de démarrer, tu vois, à se remettre le pied à l'étrier avec la Belgique, avec ce territoire où les gens sont hyper bienveillants et tout, ça m'a, tu vois, fait du bien. Et du coup, j'arrive, mais alors, je suis en pleine forme. Non, puis c'est bien parce que la folie belge, elle est là. Et c'est vrai que Moziman, qui avait fait The Voice, nous avait dit, voilà, que c'est moins coincé en Belgique The Voice qu'en France, il m'avait dit. Ah bon, bah écoute, en tout cas, il y a plus de... En France, je ferai de la même manière. Oui, non, mais lâche-toi en tout cas. Et c'est vrai que cet album, voilà, ça faisait 2017 quand même. C'est un truc de fou, Rio. C'était il y a longtemps. 2017, t'as pris vraiment ton temps cette fois-ci. Ah, j'ai cru que tu allais me dire, putain, t'as pris vraiment cher depuis 2017. J'ai cru que Non, tu sais quoi, t'es encore plus beau qu'avant, je trouve. Tu sais quoi, écoute, tu t'es comme le bon vin, c'est un truc de fou, c'est voilà. Mais on peut pas faire que des interviews avec toi, en fait. C'est vrai. Il y a des gens qui ont dit des méchancetés. Attends, musique. Je vais lasser, la première fois de ma vie, je vais lasser le mec qui chante la chanson. Il a pas commencé. Il est déjà saoulé. Saoulé le gars. Non mais c'est bon. Allô Slimane, on change de chanson. Non, ça va. Non, c'est un tube. Je vous promets, voilà, ça va être un des gros succès. Il y a plein d'artistes qui reviennent. On a eu la chance d'écouter tout à l'heure Big Flo Oli. On a eu pas mal de trucs. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Mais ce titre-là, ouais, ça fait partie. Je pense que tu vas peut-être, sans méchanceté, hein, on va peut-être avoir un peu moins de Julien Doré à la radio. Le blanc, tu sais. Ça, c'était méchant. Regarde. Non, c'est pas méchant. Il est là. En vrai, c'est vrai qu'il y a pas mal. J'ai vu qu'il y a pas mal d'artistes là, qui arrivent là. Big Flo Oli, quand on a un clip là sur la place du Capitole, je crois. Et tout ça. Ils ont fait la place de Capitole, Paris. Alors pour la petite histoire, ce titre qu'ils ont enregistré fait 5 minutes et il est sorti hier. Et il ne sortira pas en radio parce que c'est un titre en fait sur les élections. Voilà, c'est quelque chose. Le prochain titre de Big Flo Oli sortira le 29. Si tu veux savoir, MC Solar fait partie de l'aventure, Julien Doré fait partie de l'aventure, Vald et Francis Cabrel font partie de l'album. Voilà, si toi tu as des trucs, tu vois, je t'échange mes sources. Non, mais définitivement, il faut que je vienne plus souvent te voir, comme ça j'ai des compléments et des infos. Mais en tout cas, n'hésite pas à venir nous voir après quand tu as terminé. Tu es à côté, franchement, c'est juste là, c'est à Liège, hein, on est à 1 heure, tu vois. C'est à côté, tu passes, on prend un truc, on mange un truc et puis on écoute ça, tu vois. Ça redonne, allez hop. Ça découvre toute la journée, voilà, faites-vous plaisir, c'est le retour de Christophe Willem et ça fait plaisir, on a hâte de voir l'album, de l'entendre, de voir le clip qui arrive ce soir à 19h si j'ai bien compris. Alors attends, le clip... Ouais, si, il arrive là, à 19h. 13h, non, 13h. À 13h même. 19h, 13h même carrément. Et tu es habillé comment? Tu es comment? Enfin, on peut savoir un truc. C'est un clip, justement, on voulait vraiment mettre en avant mon corps d'athlète, tu vois. Donc, je suis sorti avant nu. Là, tu ne crois pas, quand même. Tu sais que maintenant, avec les réseaux sociaux, enfin, je m'appelle pas Morandini, mais tu vois, un truc comme ça, dans 1 heure, c'est partout, tu vois. Oui. Non, tu verras le clip. C'est assez drôle pour l'anecdote parce que je retrouve la comédienne qui était la psy dans le clip de Double Jeu. Ah, excellent. Qui s'appelle Sylvie Laguna, qui est génialissime. Et le clip démarre avec moi en thérapie, en face à face, qui lui dit que j'en ai marre de dire depuis 15 ans la même chose, en gros. Tu vois? Et donc, ça démarre comme ça. Et c'est pour ça que le clip, c'est un peu le pendant de ce titre-là, de Plèche je t'aime, c'est mise en bouche sur la suite de l'album qui arrive. Bah, ça fait 15 ans quand même que tu es là, mine de rien. Bah, je te le dis, regarde 15 ans. Regarde. Voilà, 15 ans et plus ça va, plus le gars, c'est beau. Continuons comme ça et on attend l'album, le premier single. Promis, je le mets plus. Écoutez à la radio, voilà, vous allez l'entendre toutes les 2 heures puisque c'est notre coup de cœur. Et merci beaucoup à Christophe Willem. Et puis, voilà, j'espère que tu gagnes The Voice en plus avec ton équipe. J'y crois. Ils sont très, très forts dans mon équipe. Ouais, ils sont pas mal. Ouais, ils sont pas mal. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Merci. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.